Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de faire un petit point donc sur le Bitcoin. On va virer ce qui pour moi est un petit peu moins important dorénavant. Ce qui m'intéresse donc c'est que tout le monde parle uniquement de cette zone de support des 18 500 points, et si on la casse, oh mon dieu c'est la fin du monde. Je pars du principe que c'est pas vraiment l'horizontale qui va m'intéresser, je reste sur la figure en biseau, et c'est si on casse ce biseau par le bas que vous avez la capitulation qui se met en marche. Et là, on peut reparler des 15 000, des 14 000, voire des 11 000, chacun aura sa petite target, mais ce qui est surtout important, c'est pas réellement de faire des prévisions sur quel sera le point bas d'après, c'est juste d'être en dehors et d'attendre patiemment. Faut pas partir également, faut pas oublier qu'on reste dans un marché qui reste très erratique, très volatile, on est très lié au manque de contrepartie. Le point central pour moi, ça sera le dollar, également pour les cryptos, bien regarder le dollar, et un reflux du dollar permettrait une bouffée d'oxygène, je pense, sur beaucoup de choses, et les cryptos y compris. Ce qui m'intéressera donc, du coup, c'est que même si on venait à percer le support et donc à créer une sorte de capitulation, ce qui serait très important, c'est de savoir quelle serait la réaction. Pas de réaction, on creuse, etc. Bon, ben on laisse de côté et on attendra plus tard. Mais si vous avez la réaction et qu'on fait que percer, mais qu'on arrive à clôturer au-dessus des supports, bon, ben c'est en gros, on a secoué le cocotier, on a fait sortir les derniers qui avaient peur, et potentiellement là, sur cette base-là, on peut essayer de construire quelque chose. Bon, toujours est-il que ça, évidemment, ça reste très tiré par les cheveux, ça reste une tendance qui est baissière, ça reste des probabilités qui sont baissières, hein. Donc l'idée, c'est pas d'avoir de faux espoirs, l'idée, c'est de se dire, on est toujours dans cette congestion, on est toujours en attente de la sortie. Tant qu'on reste en dessous des 20 000 $, bah, les probabilités sont plutôt négatives, mais pour autant, on reste encore sur des niveaux pour moi qui ne déclenchent pas encore la capitulation. Donc on le voit là, cette zone des 21 000 $, on va arrondir 20 000, 21 000 $, c'est la zone qu'il faudrait casser pour se donner de l'air, reparler rebond, mais en aucun cas encore parler retournement, hein. C'est quelque chose, je vous ai dit, je pense que ça va ramer, ça prendra pas mal de temps. Tout ce que l'on peut en fait, c'est juste avoir des rebonds petit à petit et des constructions qui permettent au fur et à mesure de construire la congestion qui nous permettra là de jouer un retournement plus global, mais pour l'instant voilà, c'est encore trop tôt. Donc tant qu'on est en dessous des 20 000, 21 000 $, c'est toujours très léger, hein, probabilité qui reste plutôt la cassure par le bas. Et donc voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Donc un dépassement des 20 000, 21 000 $ qui pourrait redonner du baume au cœur. En dessous, on reste un petit peu prudent et on attend de voir un petit peu comment les choses vont sortir. Ça serait ça mon angle d'attaque. Ethereum, on a globalement vendu la nouvelle de merge. On peut nettoyer là aussi un petit peu. On a dégradé quand même bien la tendance en étant repassé sous les 1400 $. Mais là aussi, hein, ce qui m'intéresse, c'est plus les constructions éventuellement qu'on est en train de construire, qu'on est en train de faire. Donc je patienterai, je me mettrai encore en patience. J'ai encore mes positions, hein, c'est des petites positions sur Ethereum et sur Bitcoin que je garde. Et j'attends justement pour voir avant d'accumuler à ce stade-là. Ce qui serait le plus positif, évidemment, c'est de faire quelque chose comme ça, mais les probabilités sont pas favorables à ce stade-là, en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour parler pas bien français. Sinon, voilà, le support qui sera intéressant de tenir, c'est quand même cette zone des 1000 $. Hein, là aussi, on peut jouer à la capitulation, mais je pars du principe que si on va chercher un petit peu sous les 1000 $, j'achète. C'est là où j'accumule mes positions. Pour le Bitcoin, c'est la même chose, c'est si on fait le mouvement un petit peu de peur, je pense honnêtement que je l'achèterai en totale anticipation, bien entendu, mais je jouerai justement la fausse capitulation. On verra. On verra un petit peu où on en est. On va faire d'autres cryptos très rapidement, mais là c'est la même chose, hein. Pour moi, c'est les mêmes types de scénarios, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est dangereux dans le sens que c'est le Sud qui est en règle générale dans les probabilités plutôt favorables, mais il ne faut pas négliger que vous n'êtes pas à grand-chose de déclencher quelque part les rebonds et de déclencher un petit peu l'amélioration du sentiment de marché et l'espoir. Il ne faut pas grand-chose, hein. Là, en l'occurrence, c'est revenir au-dessus de la zone des 90, même pas 90, je vois de travers, mais 83, 84 $, c'est déjà, ça serait déjà un niveau qui remettrait de l'intérêt.
Algorand, on le voit, elle est plus forte, c'est-à-dire qu'elle a validé déjà son rebond, éventuellement elle va faire son pullback sur la zone, et ça peut se tenter. Hein. Pour moi, c'est des choses qui sont en amélioration. Il y a les volumes également qui sont en hausse sur cette cassure. C'est pas des tendances haussières, hein, on est d'accord, c'est des débuts de rebond avec éventuellement des mises en place de congestion, de retournement. Mais voilà, il y a quand même, c'est pas tout noir, il y a quand même des choses que je trouve intéressantes, et ça, si on commence, c'est ce qui se passe sur Algorand, vous commencez à le voir sur la majorité, on le voit des cryptos, comme ici Avalanche, etc., comme on l'a vu sur Eve, c'est exactement les mêmes choses, hein, je vous dis, les probabilités sont plutôt négatives, mais il ne faut pas grand-chose pour redonner de l'espoir et que ça ressemble derrière à ce que fait Algorand. Donc c'est ça vraiment que je regarde. Et le but du jeu, là, c'est pas de broyer du noir complètement, c'est de rester observateur et de ne pas, je dirais, sous-estimer la capacité de rebondir alors que le sentiment est ultra baissier. Donc c'est ça qu'on regardera, sans se mettre en face encore, bien entendu, mais rester très observateur et ne pas choisir le camp baissier par facilité, je dirais. C'est peut-être le moment d'être contrariant. Au niveau du BAT, là c'est un petit peu plus léger, je dirais dépassement des 35 centimes de dollars. Après, ce qui est important de vous dire, hein, c'est que ça sert à rien de se précipiter et d'anticiper éventuellement la volonté de l'espoir et du rebond. C'est pas la peine. Ce qui est finalement le plus rémunérateur, c'est potentiellement de louper le premier rebond, c'est-à-dire d'attendre que le rebond se mette en place et de se positionner sur un pullback. Parce que là, tout de suite, vous avez des repères. C'est-à-dire que même si c'est juste du rebond technique et qu'on repart à la baisse dans quelques jours, etc., vous avez des repères, vous avez votre plan, vous avez vos tailles de position, et donc tout de suite, dès que vos supports sont recassés, bon, vous savez où sortir. Là, la problématique, si on achète par anticipation, c'est que derrière, mentalement, c'est toujours compliqué, parce qu'on achète proche d'un support, etc., et que s'il finit par craquer, c'est là où les choses vont s'accélérer. Et potentiellement, c'est là où on secoue le cocotier et on remonte. Il n'y a rien de plus frustrant parce que vous allez sortir de la position et finalement, ça va remonter après avoir secoué le cocotier. Donc c'est ça que vous devez prendre en compte. C'est pour ça que anticiper finalement ces trucs, ça vous met dans des positions mentales un petit peu inconfortables. Donc je pars du principe que moi, ce que je préfère, c'est attendre à la limite qu'il y ait le premier rebond. Et là, sur la conso, c'est là à la limite où je vais commencer à me positionner. Je loupe une partie de la hausse éventuellement, mais je rentre avec un peu plus de probabilité de mon côté. C'est l'idée. Binance Coin, même chose, ça continue de congestionner. On va un petit peu adapter, ajuster les obliques, puisque maintenant on a quelque chose, une construction qui est un peu mieux construite, hein, et un peu plus moyen terme, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est la cassure par le haut, et ça, c'est le signal qui nous intéressera. Sinon, même chose, hein, pour l'instant, on attend, mais c'est des configs que je trouve quand même intéressantes, mais il ne faut pas négliger que ça peut toujours casser par le bas, bien entendu. Ça, c'était le Binance Coin, ça, c'est le Bitcoin Cash. Là aussi, on va partir sur une oblique et on va ajuster un petit peu les petits dessins qu'on avait fait la semaine d'avant. Là, même chose, regain d'espoir sur dépassement des 130 $. Et après, bon, on construira la suite. Hein, il faut éviter également, même si on devait choisir le scénario plutôt positif, hein, c'est-à-dire de commencer à reprendre espoir en cassant les résistances obliques, là, ici, et en remettant des niveaux de support en dessous de nous, il faudrait éviter de croire que les trucs vont monter en ligne droite. Je pense que voilà, ça sera que le début de la construction qui prendra encore pas mal de temps avant de nous valider les retournements. Donc ça, c'est pour le scénario positif, bien entendu, mais le scénario alternatif, pour l'instant, et tant que vous n'êtes pas dans la capacité au minimum de casser ces obliques, hein, c'est pas négliger que si vous avez les cassures par le bas, ça peut sentir la capitulation, et ça peut aller vite. Donc voilà, on néglige pas ça. Chainlink, ça se met plutôt bien aussi, hein, donc sur une cassure des 8,30 $, ça peut confirmer, mais là aussi avec Avalanche ou Algorand, je ne sais plus lequel, mais on voit qu'il y a quelques configs sur quelques cryptos qui sont quand même un peu plus avancés et meilleurs que les autres. Cosmos, ça reste propre aussi, mais voilà, il faudra dépasser les 17 $ pour commencer à valider la chose. Curve, non, dépasser les 1 $, je dirais, au minimum pour reprendre un petit peu espoir. Le Dash, il faudra dépasser les 45, ça serait déjà un bon début. Le Dogecoin, il tente quelques rebonds également, mais là aussi, il faudra dépasser les 70 centimes
de dollars. En fait, c'est même pas des centimes, c'est des centimes de centimes. EOS, on a tout recassé par le bas, donc moyen moins. Hein, tant qu'on est sous les 1,50. Elrond, pareil, on va laisser de côté à ce stade-là, hein, sous les 60. Ethereum, on l'a vu, Ethereum classique, ça a suivi Ethereum, mais on est en train de revenir sur une zone de support. Ça serait pas mal de tenir cette zone, alors c'est une zone assez large, hein, entre les 23 dollars et les 26 dollars globalement, c'est une zone qui peut être une zone de support assez intéressante, mais il faudra repasser au-dessus des 32, 34 dollars pour se remettre dans des meilleures dispositions. Au niveau de Horizon, même chose, pas grand-chose, c'est un dépassement des 16 dollars dont on a un petit peu plus besoin. IoT, ça se remet plutôt pas mal, hein, des petits volumes qui commencent à arriver. Donc ça, typiquement, ben, c'est ce qu'on aimerait voir sur l'ensemble des cryptos, hein, et on commence à le voir, on le voit là sur IOTA. C'est des rebonds, ça reste des rebonds, mais c'est des rebonds qui nous remettent dans des bonnes dispositions, tant que vous ne recassez pas, évidemment, l'oblique résistante par le bas à nouveau. Mais ça, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui me fait dire, voilà, il y a peut-être un biais contrarien, un biais espoir, qui est quand même à se garder sous le coude. Litecoin, pas encore, hein, il faudra repasser au-dessus des 56 dollars, on va faire quelques actions après, je les passe en revue pour l'instant. Monero, même chose, c'est pas tip top, il faudrait repasser au-dessus des 150. Au niveau de NEM, même chose, c'est pas top. Neo également, on va laisser de côté. Nano, même chose, mais sur dépassement là, des 90, 80, hop, si je zoome un petit peu, 95 centimes de dollars, hein, je pense. Tac, ouais, allez, 92, 95 centimes de dollars, ça serait là où vous avez l'espoir qui revient. Oh my go, ça va être la même idée dans la zone des 1,90 de dollars. Polkadot, même idée pour l'instant, on laisserait de côté, mais il faudrait repasser au-dessus des 7 dollars, 7,50 $, voire 8, on va laisser de côté encore à ce stade. Polygon, on laisse de côté aussi. Il faudra tenir la zone, là, c'est ça qui, hop, c'est la zone une zone de soutien ici, donc réussir à tenir cette zone, et ensuite un peu petit oblique, et il faudra réussir à revenir au-dessus, conserver cette zone-là, et là on pourra commencer à anticiper peut-être des cassures. Pour l'instant, bon, c'est un petit peu encore surfait. Qtum, même chose, hein, c'est un petit peu trop anticipé encore à ce stade, mais si on a quelques bonnes séances qui nous permettent de revenir au-dessus des 3,10 $, 3,30 $, ça peut se remettre bien. Le Ripple XRP qui a pas mal poussé ces derniers temps, donc qui a fait son break globalement avec des forts volumes. Là, vous avez le pullback qui est en train de se mettre en place, donc globalement, voilà, c'est ça qu'on aimerait voir sur pas mal de cryptos. Le pullback, et derrière, c'est ça la construction-congestion de moyen terme qui se mettrait en place. C'est ça qui serait le plus intéressant avant de parler de renouveau haussier. Mais vous voyez, sur les cryptos, ça va très vite, hein, c'est potentiellement du x2 en quelques semaines. Alors je pense qu'il y a dû avoir quelques annonces, je suis pas de près le fondamental là-dessus. Je sais qu'il y avait un procès avec la SEC, donc peut-être qu'ils s'en sont un petit peu dépatouillés. On verra, mais après, voilà, il y a aussi, ne pas oublier avec les monnaies, la pression du dollar et donc la pression globalement sur tous les pays qui ont une dette en dollars, et pas que. Ça fait poser pas mal de questions, et pour moi, XRP a toujours été, avant même leur procès, a toujours été une solution qui avait le plus de capacité à être finalement incorporée et utilisée. Donc pourquoi pas? Je ne sais pas s'il y a une cause de relation à effet là-dessus, mais vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, c'est ça que je regardais. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt très, très propre, très sain ce qui s'est fait, et donc du coup elle est repassée très rapidement, XRP, hein, dans les cryptos qui sont fortes, dans des tendances fortes. Et ça, voilà, est-ce qu'on va voir ça sur l'ensemble des cryptos, ce qui serait très encourageant, et qui serait encourageant également pour du rebond sur les marchés. Et donc là, par exemple, sur Solana, vous avez besoin d'un dépassement des 35, 37 pour qu'on se retrouve à peu près dans les mêmes dispositions à tenter ces rebonds-là. Mais pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des rebonds avec rebonds prolongés, mais qui ne retourneront pas la tendance à la hausse. Tout du moins pas encore, il faudra une construction intermédiaire. Même chose sur Stella, on voit qui est pas loin de relancer et de tenter, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a 4 cryptos, alors ça c'est une action, on laisse tomber pour l'instant. Quelques cryptos qui commencent à bien partir, il faudra avoir les autres qui suivent pour avoir vraiment un phénomène de marché. Et donc là, les 1,65 pour Tezos, de Graph, plutôt la zone des 11,
je dirais, à franchir. Sandbox, toujours en retard, je dirais la zone des 1. Là, on est un petit peu plus lointain. C'est cette zone des 1 qu'il faudra réussir à franchir pour se remettre bien. Alors quand je dis se remettre bien, on s'entend, hein, dans tout ce que j'ai dit précédemment, c'est à court terme. Theta également, hein, pour se remettre bien, c'est-à-dire que là vous avez un petit rebond, il va falloir le confirmer, tac tac, et réussir à casser. Et là, ça commence à devenir intéressant. Torchain, même chose, hein, il va falloir commencer à avoir les chandeliers. Alors j'anticipe un petit peu trop, je continue à vous confirmer que voilà, faut pas omettre qu'on peut aller chercher une petite capitulation avant, un petit secouage de cocotier, mais je suis très contrariant en ce moment peut-être, mais s'il y a des capitulations sur quelques cryptos comme ça, comme Torchain, etc., et que vous allez chercher les 1,30, je l'achèterai. Enfin, je vais peut-être pas l'acheter, je serai pas devant, etc. Je suis très orienté action, mais si les cryptos étaient des actions, c'est en pure technique, j'achèterai la capitulation vers cette zone des 1,30 par exemple, si je donne l'exemple là-dessus. Et sinon, j'attends qu'il y ait le premier rebond, et sur le pullback, je tente le petit rebond un petit peu plus fort des cryptos en mode réaction, en mode contrariant. Tronix, même chose, on est un petit peu lointain des zones d'intervention, je la laisserai de côté. VeChain également, il faudrait remonter au-dessus des 0,025 pour commencer à se mettre ici en attaque là, de cette zone, avant de jouer quelque chose d'un peu plus fort. Au niveau de Waves, je laisserai un petit peu de côté également, il y a du boulot. Alors oui, un trader peut trouver matière rare, bien entendu, mais j'aimerais d'abord voir une tentative d'aller chercher les 5, une petite conso, et sur les 4, éventuellement, commencer à tenter les congestions et les ressorties. Et Zcash, même chose, plutôt la zone des 65 $. Voilà, à peu près le tour d'horizon que je voulais faire sur les cryptos aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos, à mettre un j'aime, un pouce en l'air également, si la vidéo a pu vous intéresser, et surtout pas oublier de la partager également sur vos réseaux, si vous pensez que ça peut aider d'autres investisseurs à y voir peut-être un petit peu plus clair, ou en tout cas essayer d'avoir en tête de gondole quelques scénarios. Comme ça, si on est en observation, si ça commence à se mettre en place, bon, on est un peu plus près déjà, et on a sélectionné nos plans pour éventuellement tenter le coup. Voilà un petit peu pour le scénario alternatif, c'est-à-dire de rester prudent, mais de quand même observer, parce qu'on peut avoir un biais contrariant. Ça ne veut pas dire de faire all-in, un biais contrariant, ça veut dire qu'on observe et on patiente et on attend que le marché nous valide tout ça. Voilà, passez une excellente journée, je vous retrouve dans les commentaires, et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.